Allez, salut à tous, c'est ici Nox, on se retrouve aujourd'hui encore en compagnie de Red King pour l'installation du petit pack Dark Elf qui permet d'optimiser l'Android de la tablette Elf 2 donc qu'on a présenté dans la vidéo précédente, normalement si tout se passe bien. Et donc on va regarder aujourd'hui comment l'installer, donc c'est un pack qui va optimiser l'Android de base sur la tablette. Voilà, donc je t'en prie. Bonjour, alors, donc on va... ce que je vais faire, moi, c'est que je vais y accéder par Google, la page de téléchargement, mais on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc sinon, vous tapez Upad Dark Elf dans Google, hop, et c'est le tout premier site, je pense. C'est bien ça. Donc, vous descendez un petit peu, et la première chose à faire, c'est télécharger donc, la dernière version de Dark Elf. Donc ici, c'est la V1.1. La V1.2 sortira prochainement, je ne sais pas très bien quand, mais voilà. Donc vous téléchargez sur Mediafire ici, normalement. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc on va aller la chercher directement. Alors, de base, elle va arriver dans Download. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est la copier. Donc pour copier un fichier, vous restez appuyé dessus. Copier. Hop. Donc moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Et vous le collez ici. Donc pareil, vous restez appuyé et collé. Donc ici vous avez Dark Elf V1.1.0. Bon, il y avait la 1.0 parce que j'avais installé 1.0 en premier. Après, la prochaine étape, c'est vous éteignez la tablette. Voilà. Donc voilà, j'ai éteint la tablette. Et là, au lieu de la rallumer normalement, on va la rallumer en appuyant sur le bouton allumer, le bouton plus et le bouton moins en même temps. Donc les trois. Et vous voulez rester appuyé. Donc voilà, là on va avoir le petit logo Enol normalement, voilà, avec le Android au-dessus. Tu restes toujours appuyé? Je reste toujours appuyé. Jusqu'à la disparition du logo. Donc on va le voir disparaître d'ici à quelques secondes. Voilà, et donc ici on a un espèce de truc bizarre. Waouh, c'est trop pimp. Donc on est dans un menu accédable comme ça, qui permet de faire les mises à jour notamment. Donc pour se déplacer, le bouton moins sert à avancer dans le menu, donc à descendre, et le bouton plus à sélectionner. Donc avec le bouton moins, vous allez descendre jusqu'à Apply Update from SD Card. Là, vous faites bouton plus. Et là, vous descendez comme ça jusqu'à sélectionner Dark Elf, donc le V1.1. Ah, une fois que vous êtes dessus, vous faites le bouton plus. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le moindre idée de ça ferait comme je l'ai déjà installé. Mais une fois que ça sera fait, il va rebooter le système et vous aurez le Dark Elf 1.1. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Je sais pas ce que j'ai fait. Après, une fois que vous l'avez installé, Dark Elf va vous demander une carte micro SD pour fonctionner correctement. Je suis en train de faire l'installation de Dark Elf. C'est pas grave. J'espère que je vais pas tout faire planter. Donc bah en fait, vous voyez, j'ai sans faire exprès, je l'installe. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc pendant quelques minutes, il va s'installer. Il a fini d'installer et on se retrouve donc sur le menu principal de ce mode de récupération de je sais pas trop quoi. Donc on fait le bouton plus sur Reboot System Now, donc il va allumer. Et donc on se retrouve une fois qu'elle a fini de s'allumer. Donc voilà, la tablette a fini de redémarrer. Donc visuellement, vous verrez pas beaucoup de notifications à part le fond d'écran qui est changé d'habitude. Donc moi, comme j'avais déjà installé et remis le fond d'écran classique, ça passe, mais sinon vous aurez un fond d'écran avec un espèce d'elfe violet qui est vraiment très très moche. Vous pouvez le changer, ça change rien. Après, ça, vous pouvez considérer que votre travail est fini si vous avez une carte micro SD ici. Parce que en fait, Dark Elf, en plus, va échanger le rôle de la mémoire interne et le rôle de la carte micro SD. Ce qui fait que, en fait, ma tablette, elle est persuadée d'être un modèle 32 Go, comme j'ai mis une micro SD 32 Go à l'intérieur, et d'avoir une carte externe 16 Go. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, sauf si vous n'avez pas de carte micro SD qui soit bien. Donc pour ceux qui en ont, vous pouvez considérer que vous avez fini. Pour les autres, vous retournez sur le site, il est où mon navigateur? Là. Donc sur le site de Dark Elf, toujours le même lien, et en descendant un peu plus bas, je ne sais plus très bien où c'est, il y a un petit patch. Non, il est où? Là. Ici, le petit download. Donc vous le téléchargez. Vous le mettez au même endroit dans le dossier racine de la carte SD de votre tablette. Donc ça apparaîtra ici. Moi je ne l'ai pas fait comme j'ai une carte SD.
Vous rééteignez la tablette, vous la rallumez avec le bouton allumer plus et moins en même temps, et vous refaites une mise à jour en sélectionnant ce coup-ci le fichier que vous aurez téléchargé préalablement. Et ça va inverser le fait que, enfin, ça va annuler le fait qu'il y ait une inversion entre les deux cartes SD. D'accord. Donc voilà, à partir de là, vous aurez Dark Elf qui apporte son lot d'améliorations, comme sur l'HDMI avec le Dual Display, beaucoup moins de bugs, l'appli photo qui est vraiment bien et tout ça. Et voilà. Magnifique.